je vais vous inviter de tourner là tout de suite. On va tourner tout de suite en Luc chapitre 1. Trouver le premier verset. On va être dans ce chapitre pour une bonne partie du matin. Quand un roi arrive dans un village, dans une ville, on lui annonce son arrivée longtemps d'avance, souvent. On va avoir un héros qui court dans la ville en criant « Tel roi est arrivé » pour que le monde de la ville, il vienne pour qu'il le voie. On l'annonce parce qu'il est royauté. C'est important. C'est pas n'importe qui. Moi, j'arrive dans une ville, personne n'annonce mon arrivée. À moins que c'est moi, là, tu sais. Voilà Montréal, je suis arrivé! Il n'y a personne qui vient me voir, tu sais. On fait quelque chose de semblable quand il y a un prédicateur invité. Quelqu'un vient à l'église pour prêcher. On fait pas juste le laisser rentrer sur le stage pour parler. On va souvent y aller en avant, on va l'introduire, on va essayer d'expliquer un peu qui c'est cette personne qui va présenter la parole le matin. C'est peut-être un peu une petite chose qui reste du temps quand les rois existaient. Vous savez que Jésus a aussi eu une introduction. Pourtant, son arrivée n'a pas été célèbre. Il était né, comme on sait, dans le petit village de Bethléem. Il n'y a pas eu une entrée dans le village comme roi, on pourrait dire, quand il est arrivé. Il est arrivé comme un enfant né. Pourtant, son arrivée était annoncée auparavant par un messager. Et c'est de ce messager qu'on va parler un matin. On va parler de l'annonce du messager qui allait annoncer l'arrivée du Messie ce matin. Donc, tournez avec moi en Luc chapitre 1. On va lire les versets 1 à 25. On va faire ça un petit peu différent ce matin. Des fois, j'aime ça changer le modus operandi. Oui, c'est ça, operandi. La manière de faire, de temps en temps. Un matin, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va prendre le texte, on va lire à travers, puis je vais faire un commentaire un peu en s'en allant à travers le texte. OK? Ça va être un petit peu différent que d'habitude, mais j'espère que ça ne vous étonne pas. C'est comme ça qu'on faisait souvent la prédication dans l'ancienne Église. On allait en avant, on lisait le texte, puis on commentait le texte, on s'en allait. On va faire ça le matin. Donc, Luc chapitre 1, les versets 1 à 4, on lit ceci. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des faits qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis, je vais arrêter là 2 secondes, transmis, c'est un mot technique pour les Juifs, quand on parle de transmission-réception, c'était l'idée de, on vous transmet quelque chose que vous devez garder par mémoire, puis que vous devez la transmettre à un autre. Si tu lis Joseph Pieper, un philosophe allemand, lui va expliquer qu'un des aspects de la transmission d'une tradition, c'est que c'est transmis mot pour mot. Il n'y a pas de changement. Quand on parle de transmission et réception, c'est que tu donnes exactement qu'est-ce que tu as reçu dans la même forme, dans la même manière que tu l'as reçu. Tu n'ajoutes rien. C'est ça, d'ailleurs, ce qui rend le credo des apôtres intéressant. Il n'y a pas de changement. Quand que tu lis le credo des apôtres, tu es en train de lire une confession, une credo, une déclaration de foi qui a été rédigée dans les années 100, 200 par des chrétiens primitifs. Puis ça n'a pas changé depuis tant. Le seul changement qu'il y a eu, c'est que ça a été traduit en français. Donc, quand on parle ici de transmission. Il dit des faits qui se sont accomplis parmi nous tels que nous les ont transmis. Ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et sont devenus serviteurs de la parole. Notez-le bien. On veut vous transmettre des choses qui ont été transmises par des personnes qui, dès les débuts, ont toutes vu qu'est-ce qui s'est passé. C'est à peu près ça qu'il dit. On ne parle pas ici de quelqu'un qui est allé parler avec quelqu'un qui connaissait son grand-père, qui connaissait son grand-père, qui connaissait un grand-père, qui avait vu peut-être les circonstances. Luc dit, je vais vous parler de qu'est-ce que les témoins oculaires ont dit. Il m'a semblé bon, dit Luc, à moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, de tout l'exposer par écrit d'une manière suivie. Très excellent, Théophile.
afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est de cette manière que Luc introduit son évangile. Il commence en expliquant qu'il prend comme but de tout expliquer au mieux de son pouvoir ce qui s'est passé en rapport avec Jésus-Christ. Il nous explique qu'il a fait des recherches, des études, il est allé sonder des sources pour essayer de comprendre ce qui a eu lieu pour nous transmettre de manière précise et exacte ce que les témoins oculaires disent de Jésus-Christ. Il dit, il y a d'autres personnes qui ont essayé de faire une telle chose. Puis il ne faut pas passer par-dessus de ça. On a dans notre Bible 4 évangiles. Si on demande c'est qui a écrit ces évangiles, on a l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Puis, les érudits, on peut dire conservatifs, vont nous expliquer que l'évangile de Matthieu était écrit par le disciple de Jésus, Matthieu. Marc, c'était écrit par Marc. Certaines pensent que c'est le gars dans le jardin qui s'est enfui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette petite histoire-là. Puis, Marc a écrit les paroles de Pierre. Donc, quand on lit l'évangile de Marc, nous avons, selon les érudits, le témoignage de l'apôtre Pierre. Puis quand on lit l'évangile de Jean, sur ça, il n'y a aucune contestation du tout. Ben, ceux qui contestent sont arriérés, on pourrait dire de même. On a la parole de l'apôtre Jean, écrit dans les années 90. Ah, c'est correct. Ça ne me dérange pas si c'est enregistré. Ils peuvent venir me voir s'ils ne sont pas à l'aise avec ça. Il y en a des tomes qui ont été écrits pour défendre à quel point l'évangile de Jean est fiable et que c'est un évangile fiable. Mais ici, on a l'évangile de Luc, et c'est ça que je veux regarder un matin. D'où vient ça? Luc n'était pas un des associés de Jésus-Christ, il n'était pas un apôtre. C'est quoi qui se passe ici? David Allen Black il a écrit un petit livre qui s'appelle Why Four Gospels? Pourquoi est-ce qu'il y a 4 évangiles? Dans lequel il explique que Luc, cet évangile, aurait été rédigé à la demande de Paul. Donc, Luc, on voit dans les Actes des Apôtres que Luc était un associé de Paul. Paul aurait demandé à Luc d'écrire cet évangile parce que, à tous les fois qu'il allait dans une nouvelle ville, il utilisait l'évangile de Matthieu, qui avait été déjà écrit, propose David Allen Black, à l'entour de 35, plus ou moins, peut-être un peu avant 40. Puis il utilisait ça pour annoncer l'Évangile. Sauf que, si vous lisez l'Évangile de Matthieu d'une barre à l'autre, essayez de remarquer toutes les explications qu'il y en a concernant, mettons, les pratiques juives, concernant la géographie d'Israël. Vous allez trouver qu'il n'y en a pas tant que ça. OK? Ben, ça, c'est bon pour quelqu'un qui a grandi dans le premier siècle à Israël, parce que, et si tu es juif, ben, tu comprends déjà toutes les pratiques, tu sais c'est où, toutes les places, ça va bien, tu n'as pas besoin des explications. Mais si tu es en train de parler à quelqu'un, mettons, en Grèce, qui ne connaît rien de la culture juive, puis tu es en train de parler des sacrifices dans le temple, puis tu lis juste ce que disait l'Évangile de Matthieu, ben, vous allez trouver que vous avez besoin de donner beaucoup d'explications. N'est-ce pas? En fait, on voit ça quand on fait la prédication aujourd'hui. Quand on prêche à travers un évangile aujourd'hui, on est obligé de prendre du temps pour expliquer chacune des pratiques qui sont mentionnées. Et donc, Paul aurait demandé à Luc de rédiger cet évangile et de donner des explications. Pour que quand il prêchait à des païens, il n'était pas obligé de prendre tout plein de parenthèses pour dire « Oh, et d'ailleurs, Jérusalem, c'est situé ici, le temple en Jérusalem, c'est ici. » Donc, c'est vrai que quand que Jésus descendait de telle place ou de telle place, il descendait pour de vrai. Il n'était pas obligé de faire ça avec l'évangile de Luc. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles Luc aurait été rédigé. Certaines, pendant une bonne période de temps, puisque Luc n'était pas écrit par un apôtre, certaines demandaient si c'était vraiment un évangile authentique. En fait, il y a un archéologue de l'Université d'Oxford, qui, dans les années 1800-1900, il a décidé d'aller au Moyen-Est avec l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres pour démontrer, une fois pour toutes, que ces deux livres, l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, proviennent probablement du 2e siècle, étaient écrits par quelqu'un qui ne connaissait pas la géographie et les pratiques du temps,
et que ce n'était pas un évangile authentique. C'était ça son but, et il le dit très clairement dans son livre. Après avoir fait cette voyage archéologique, il dit ceci. Dans son livre, il va commencer, il va expliquer, voilà qu'est-ce qui caractérise un historien excellent. Il va donner tout plein de caractéristiques. Puis il dit, contraire à ce que voulait démontrer, que l'auteur de l'Évangile de Luc et des Actes des Apôtres se retrouve parmi les historiens de première classe. Ça, c'est son conclusion. Après avoir tout exploré, il explique ceci. Commençant avec l'idée fixe que cet ouvrage était essentiellement en composition au deuxième siècle, et ne se fiant pas sur des évidences comme fiables pour les conditions du premier siècle, je suis arrivé graduellement à découvrir que cet évangile est un allié utile dans les investigations obscures et difficiles. Autrement dit, il a découvert avec l'évangile de Luc et des Actes des Apôtres que s'il écoutait qu'est-ce que ça disait, il était capable de trouver des choses. Et ces évangiles, l'évangile de Luc et l'Acte des Apôtres l'ont aidé dans ses découvertes archéologiques. Ils sont devenus comme quasiment une carte pour lui montrer où aller après. Après ses recherches, il est arrivé à la conclusion suivante. L'Acte des Apôtres était écrit par un historien excellent, un écrivain qui s'est disposé à écrire les faits comme ils ont eu lieu. Bien sûr, un partisan convaincu, mais élevé au-dessus de sa partialité par une assurance parfaite qu'il n'avait que de décrire les faits comme ils ont eu lieu pour rendre la vérité du christianisme et l'honneur de Paul évident. Ce livre était écrit par un ami personnel et un disciple de l'apôtre Paul. Il était allé là-bas pour démontrer que c'était écrit par quelqu'un qui ne connaissait pas l'apôtre Paul, qui n'a jamais été dans le Moyen-Est au premier siècle. Il est arrivé à la conclusion que c'était une personne qui avait voyagé avec Paul et qui connaissait la géographie et les pratiques de Moyen-Est dans le premier siècle mieux que lui. C'est quelque chose, hein? C'est quoi qu'on vient de lire dans ces premiers 4 versets? Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Quasiment 1000, j'essaie de faire le calcul dans ma tête, 1700 années après que Luc a écrit son évangile, un archéologue de l'université d'Oxford a dit, Luc a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Il a donné l'histoire de Jésus-Christ de manière précise et exacte, pour qu'on peut se fier de ça. C'est quand même quelque chose, n'est-ce pas? L'archéologie a confirmé que l'Évangile de Luc et l'Acte des Apôtres sont fiables comme documents historiques. Mais l'Évangile, mais n'oublie pas, Luc, comme j'ai dit, il a fait des recherches. Il n'a pas été témoin oculaire, mais il dit qu'il a parlé avec des témoins oculaires. C'est qui les sources de l'Évangile de Luc? Bon, c'était pas Pierre, nécessairement. On a le témoignage de Pierre dans l'Évangile de Marc. Mais c'était qui? Bien, quand on lit l'Évangile, on découvre 2 choses très intéressantes. Un, il y a beaucoup de similarités entre l'Évangile de Matthieu et Luc. Ce qui laisse entendre que peut-être que Luc avait commencé avec l'Évangile de Matthieu dans sa main, puis il a bâti là-dessus, il a travaillé là-dessus, il a suivi les sources, il est allé parler avec des personnes pour s'assurer que tout ce qu'il allait écrire, c'était bien. Mais une autre chose qui est intéressante quand on lit l'Évangile de Luc, c'est que nous voyons, et c'est tellement évident qu'il y en a des érudits qui ont écrit sur ce sujet, nous voyons, plus que dans les autres évangiles, le témoignage des femmes de la vie de Jésus-Christ. Par exemple, on voit Marie. On va voir un peu un matin, on a le témoignage d'Élisabeth. On a tout de suite après l'annonce de Jésus-Christ à Marie. C'est des choses, des détails qui sont donnés que seulement Marie pourrait le savoir. Puis on pourrait rajouter à ça, on a Marie, la mère de Jésus, Élisabeth, la mère de Jean le Baptiseur, Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, Marie Magdala, Jeanne, la femme de Chuza, Suzanne, etc. Plusieurs des témoignages qu'on découvre dans l'Évangile de Luc sont donnés de la perspective des femmes qui suivaient
Jésus-Christ. Donc, ça amène des érudits à la conclusion que Luc, quand il est allé parler avec des témoins oculaires, il a favorisé les femmes. Ça devrait d'ailleurs être étonnant, jusqu'à un certain point. Pour nous autres aujourd'hui, ben, là, le témoignage d'une femme, c'est aussi bon qu'un homme, n'est-ce pas? Mais pas dans le premier siècle. Dans le premier siècle, le témoignage d'une femme n'était pas aussi bon qu'un homme. Si je me rappelle bien, ça prenait le témoignage oculaire de 2 femmes pour être égal à le témoignage oculaire d'un homme. C'est quand même quelque chose. Mais prends cette perspective-là, puis ramène ça à l'évangile de Luc, où on dit que Luc a utilisé les témoignages des femmes. Dieu a décidé qu'au moins un des évangiles serait écrit de la perspective des femmes de la vie de Jésus-Christ, et il s'en foutait carrément de la tradition du temps en rapport avec la fidélité ou la fiabilité de le témoignage d'une femme. Ici, dans cet évangile, nous avons un témoignage fiable des événements entourant la vie de Jésus-Christ. Donc, je vais vous donner une première conclusion. On peut se fier sur ce que dit Luc. On peut lire l'évangile de Luc et savoir qu'il est en train de nous parler de ce qui a eu lieu dans le premier siècle, entourant la vie de Jésus-Christ. Les évidences démontrent qu'il a vraiment tout fait pour expliquer les faits de Jésus-Christ sans mentir, sans romancer. D'ailleurs, j'ai mentionné Sir William Ramsay, l'archéologue d'Oxford. Il y a un autre livre que tu peux acheter, c'est un peu plus cher, c'est pour ça que je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. C'est Colin Hemer. Le livre s'appelle The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History. Ouais. Le livre des Actes dans l'arrière-plan de l'histoire hellénistique, dans lequel il démontre encore plus que Ramsay que Luc était un historien exceptionnel qui a expliqué les faits comme ils sont. Première conclusion. L'évangile de Luc est fiable. Et vous allez dire, bon, c'est pas une si grande conclusion que ça. Quand que ta foi se base sur un écrit qui vient du premier siècle, tu veux savoir que c'est fiable. C'est ça, c'est le fondement de ma foi. Je ne veux pas que ce soit basé sur des nuages, sur des oui-dire. Je veux savoir que ma foi se base sur quelque chose qui est solide. Parce que si ma foi se base sur quelque chose de solide et fiable, alors quand que ça va mal dans ma vie, quand que j'ai des difficultés, quand que j'ai des doutes, je peux revenir à ça et savoir que ça ne change pas. Ça, c'est solide, ça, c'est fiable. Et me rappeler de qui est Jésus-Christ à travers le témoignage de Luc. Et rappeler de qu'est-ce qu'il a fait dans la première Église à travers le livre des Actes des Apôtres. Il y a une autre application pour ça. Pour ceux qui côtoient des personnes peut-être qui cherchent des preuves un peu plus tangibles. Souvent, on donne des gens qu'on veut les évangéliser, on leur donne l'évangile de Jean. Puis on dit, voilà, là, l'évangile de Jean. Je vous dis, là, je sais pourquoi ils le font, mais c'est quasiment la pire chose que tu pourrais faire. L'évangile de Jean est compliqué. Ça n'a pas l'air compliqué, là, mais c'est complexe. Mais savez quoi? Tu veux parler avec quelqu'un qui cherche des preuves, donne-y l'évangile de Luc. C'est simple. Et il commence en disant, je vais vous raconter l'histoire de Jésus-Christ comme il a eu lieu, en basant sur le témoignage oculaire. Et après ça, tu peux le pointer vers d'autres livres qui te prouvent que l'évangile de Luc est fiable. Tu veux faire l'évangélisation, tu veux qu'un ami qui ne connaît pas le Seigneur lise un évangile, donne-y l'évangile de Luc. Commence là. Ça, c'est une application pratique pour l'évangélisation. Luc commence l'explication de ces événements en parlant de celui qui allait annoncer la venue de celui qui allait sauver le monde, Jésus-Christ. C'est qui cette personne qui allait annoncer? C'est Jean le Baptiste. Puis je me plais à vous dire, c'est la preuve tangible que les baptistes existent depuis le début. Il faut que vous riez de ça. Le premier baptiste était là avant la naissance de Jésus-Christ. OK, c'est bon.
Si ma fille serait là, elle serait en train de rouler les yeux et de dire « Papa... » Bon, Luc, chapitre 1, 5 à 6. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y eut un prêtre nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient de manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Luc commence en nous situant dans le temps. Il ne commence pas comme dans des contes. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Vous savez de quoi je parle, là? Il ne commence pas comme ça. Ça, c'était beaucoup plus tard avec Star Wars. Il ne commence pas non plus en disant « Il était une fois, en petite fille ». Ou quelque chose de même. Non, il ne commence pas comme ça. Il commence en nous situant dans un temps précis, au jour d'Hérode. C'est comme s'il était en train de dire, durant le temps que M. Trudeau était le premier ministre du Canada, telle chose est arrivée. Mais ça nous donne un lieu très précis. On sait maintenant dans quel jour qu'il parle. Et c'est d'ailleurs une des manières par lesquelles les historiens du premier siècle dataient leur livre. Nous ayant situé dans le temps, il commence le récit de la vie de Jésus en parlant des parents de celui qui allait annoncer l'arrivée du Messie. Zacharie, un prêtre, et son épouse Élisabeth. On nous indique qu'ils étaient tous les deux, on leur donne cet témoignage, juste devant Dieu et qu'ils suivaient de manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Parfois, on a tendance de regarder le judaïsme du premier siècle, puis on dit que c'était une gang d'hypocrites. Ils avaient la loi, mais ils ne la suivaient pas. Pourtant, la Bible nous donne un autre témoignage. La Bible nous explique, et ça va peut-être sonner un peu rough, là, comment dire que je vais dire ça. La Bible nous explique que les Juifs du premier siècle étaient beaucoup comme nos églises d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y en avait des personnes qui vivaient selon la loi. Il y en avait des personnes qui écoutaient avec cœur, par exemple, ce que Dieu disait, et désiraient honorer Dieu. Et faisaient tout pour faire sa volonté. Et il y en avait d'autres qui s'en foutaient carrément. Ils se disaient juifs, ils y allaient parce que c'est ça la chose qu'on fait. Mais le cœur n'était pas là. Et quand ils étaient retournés chez eux, ben, les lois de Moïse, pas besoin de ça. On voit, le premier siècle, et beaucoup, les religieux, on pourrait dire, étaient beaucoup comme dans nos églises. Il y en a qui écoutent avec foi, qui retournent chez eux puis mettent en pratique avec cœur. Il y en a que pour eux autres, c'est la lettre de la loi. Puis il y en a d'autres qui s'en foutent carrément. Ils viennent à l'église parce que c'est la chose qu'il faut faire. Puis quand ils retournent chez eux, tu ne pourrais pas savoir s'ils sont véritablement chrétiens ou non. La Bible commence en nous expliquant que Zacharie et sa femme Élisabeth étaient de ce genre de personnes qui écoutaient avec cœur la parole de Dieu. Leur témoignage est qu'ils étaient irréprochables. Pourtant, ils n'étaient pas des personnes importantes en Israël. On n'entend pas parler d'eux autres, sauf dans les évangiles. Ce n'est pas des personnes de renommée. Ce n'est pas des références pour la loi. En fait, une des choses qu'on apprend pour les prêtres dans le premier siècle, c'est qu'il y en avait tellement de prêtres que ta service, tu le faisais à peu près 2 semaines par année et des semaines pas collées ensemble. Fait que tu rentrais à la temple peut-être en décembre, puis après, on ne te voyait plus jusqu'en août. Il y en avait tellement de prêtres. Fait que Zacharie, là, était probablement totalement inconnu du peuple. Et qu'est-ce qu'on nous explique, c'est qu'il y en avait tellement de prêtres que c'était très fort probable que tu n'aies pas le privilège d'allumer les encens qu'une seule fois dans ta vie, si tu as eu le privilège de faire ça. On nous explique que d'un coup, on voit Zacharie qui rentre pour allumer l'encens. C'était probablement la seule fois de sa vie qu'il aurait eu la chance de faire ça. Il le voyait comme un privilège. Il aurait pu rentrer, allumer l'encens qui représentait les prières du peuple montant vers Dieu. Et il aurait eu le privilège de sortir au peuple
puis les bénir au nom de Dieu. Ça, c'était sa privilège cette journée-là. Mais je vous répète, il n'était pas connu. Il n'était pas connu, sauf qu'on nous dit que son témoignage est qu'il était un homme fidèle. Dieu a choisi d'utiliser, pour faire rentrer dans le monde celui dont les prophètes parlent, il a choisi d'utiliser des personnes inconnues, mais fiables. La deuxième conclusion que je veux vous donner, c'est que Dieu utilise des hommes et des femmes fidèles. Peu importe où ils se trouvent, peu importe qu'est-ce qu'ils font, peu importe leur position dans la vie, Dieu utilise des hommes et des femmes fidèles. Et je ne parle pas ici de quelqu'un qui est fidèle à l'Église. Je ne parle pas de quelqu'un qui a un ministère à l'Église puis est fidèle. Ça fait partie d'être un homme ou femme fidèle, oui, de pouvoir être fidèle à des tâches que tu pourrais avoir. Je parle ici d'une personne qui est fidèle à sa femme ou à son mari. Je parle à quelqu'un qui est fidèle à ses enfants et sa famille. Je parle à quelqu'un qui est fidèle à son emploi. Je parle à quelqu'un qui est fidèle à la parole de Dieu. Dans les situations courantes de sa vie. C'est ça un homme fidèle. C'est ça une femme fidèle. Et Dieu utilise des hommes et des femmes fidèles, peu importe où ce qui se trouve. Il s'agit d'être fidèle. Luc chapitre 1, versets 7 à 17. On commence avec une mauvaise nouvelle. C'était des hommes et des femmes fidèles. C'était un homme et une femme fidèles. Verset 7. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'une et l'autre avancés en âge. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. L'encens, comme je vous dis, ça représente les prières du peuple qui montent envers Dieu. Zacharie fut troublé en le voyant. Excuse-moi. Alors l'ange, verset 11, du Seigneur lui apparut à ce moment exact, debout, à droite de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant, la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli d'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère. Et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il ira devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à l'intelligence des justes, et de former pour le Seigneur un peuple préparé. Tu vas avoir un fils extraordinaire. Quelle belle nouvelle. C'était un homme et une femme fidèles, mais il y avait un problème. Pas d'enfant. Pour beaucoup d'aujourd'hui, pas avoir un enfant, c'est quasiment une bonne chose. Les enfants, on les voit comme des intrusions dans notre vie, des dérangements de notre paix, des siphons de notre argent. Puis c'est plus problématique que d'autres choses. Pour le premier siècle, pas avoir d'enfant, c'était une honte. Une femme sans enfant, c'était vu comme un reproche. Tellement que si tu étais une couple qui n'avait pas d'enfant, on doutait que probablement tu étais maudit de Dieu. Que Dieu était en train de te juger. C'était comme ça qu'on voyait une couple sans enfant dans le premier siècle. T'as sûrement fait quelque chose de pas correct pour que Dieu ne te donne pas une quoi? Une bénédiction. Un enfant, selon la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Et si tu n'en as pas, tu es maudit, c'est clair. Parce que tu n'as comme pas deux choix. Tu n'as pas un entre-deux. Tu n'as pas comme béni entre deux puis maudit. Tu es soit béni de Dieu ou tu es maudit. Et donc, si tu n'es pas béni avec des enfants, tu es maudit.
Et c'était comme ça pour les couples dans le premier siècle. Donc, on a Zacharie puis Élisabeth. Pas d'enfants. Mais Luc, juste avant de nous expliquer le problème, nous rassure. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de pas correct. Ce n'est pas parce qu'ils avaient brisé la loi. Au contraire, ils étaient irréprochables en rapport avec la loi. Donc, on ne parle pas ici d'un jugement divin. Un des commentateurs fait remarquer que loin de voir ici une reproche, à cause de la manière que Luc explique leur situation, on voit non un jugement divin, mais que Dieu ne les a pas permis d'avoir d'enfants pour qu'ils pouvaient se révéler en leur donnant l'enfant qui allait être celui qui annonce le Messie. Voilà donc la situation de Zacharie et Élisabeth. Un homme et une femme justes, donc elle était stérile, et ils étaient trop vieux pour avoir d'enfants. Est-ce que ça nous fait penser à d'autres choses? Ça devrait nous faire penser à Abraham et Sarah, n'est-ce pas? Dont Paul, il dit, Romains chapitre 4, versets 19 à 21, il dit ceci, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Imaginez les femmes là, qui ont eu des enfants. Là. Sarah, pas loin de 100 ans. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu avait promis à Abraham, « Je vais faire de toi une nation. Par ta postérité, le monde va être béni. » Et encore à 100 ans, pas d'enfants. Mais dit Paul, parlant de Dieu, Dieu est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu sort de ce qui est mort quelque chose de vivant. Il donne un enfant à des personnes qui étaient déjà dépassées l'âge d'avoir des enfants. Quel miracle! N'est-ce pas incroyable comment que Dieu a choisi un homme, Abraham, pour faire de lui une nation Israël, à travers laquelle il allait faire venir le Messie, Jésus, et celui qui allait annoncer l'arrivée du Messie, Jean. Et il n'a pas choisi un peuple grandiose. Il n'a pas choisi un peuple fort. Il a choisi un homme qui n'avait pas d'enfant. Et il a attendu que lui et sa femme étaient trop vieux pour avoir d'enfants, pour leur donner un enfant. Et ce n'est pas la seule fois qu'il fait ça. Il a fait ça souvent. Troisième conclusion. Dieu a choisi de travailler avec des circonstances qui étaient impossibles aux yeux d'homme, quoique pas impossibles en tant que telles, de manière absolue. Je ne connais pas toutes vos situations, ni les circonstances dans lesquelles vous êtes tous. Il y a peut-être certaines choses qui vous arrivent qu'on ne sait pas. Perdez pas l'espoir. Dieu est en contrôle. Dieu ne peut pas perdre le contrôle. Vous savez que la doctrine de la souveraineté divine, qui peut être assez complexe, il faut en parler de la question du temps. Dieu est-il dans le temps ou pas dans le temps? Il faut demander, qu'est-ce qu'on peut savoir? Il faut avoir des questions sur la connaissance. Qu'est-ce que connaître quelque chose? Qu'est-ce que croire quelque chose? Dieu peut-il connaître l'avenir qui n'existe pas encore? Ça peut être assez complexe. Et je vais vous dire, il y en a des tomes et des tomes et des tomes écrits juste sur ce sujet-là. Mais je peux vous dire, après avoir passé beaucoup de temps à l'étudier et toujours pas avoir toutes les réponses que j'aimerais avoir, que c'est la doctrine le plus pratique pour la vie sur cette terre. Il n'y a pas de doctrine de plus pratique que la souveraineté de Dieu. La réalité, c'est qu'on est souvent pris et dépourvu par nos circonstances. Dépourvu par nos circonstances. Nous avons l'impression qu'il n'y a littéralement pas de sortie. Il n'y a pas de réponse facile. Mais la doctrine de la souveraineté divine nous enseigne que peu importe qu'est-ce qui nous passe, Dieu est en contrôle. On ne sait peut-être pas d'où vient notre nourriture de demain. On sait que Dieu est en contrôle. On ne sait peut-être pas d'où vient notre argent qui va payer pour notre maison ou notre condo ou whatever. On sait que Dieu est en contrôle. On ne sait peut-être pas comment que ça va nos enfants.
pour moi, ils sont chez nous, mais pour certaines, sont ailleurs. Puis on s'inquiète d'eux autres. Mais on sait, parce qu'on sait que Dieu est souverain, on sait qu'il est en contrôle. C'est Dieu qui est en charge, pas nous. Et c'est une chance, n'est-ce pas? Si tu es dans une situation difficile aujourd'hui, sachez que ça n'aurait pas pu arriver si Dieu ne l'avait pas permis. Ça devrait changer la manière qu'on regarde les événements, n'est-ce pas? C'est sûr que si Dieu est mauvais, ou si ça se peut qu'il ne soit pas bon, alors ça devient inquiétant. Dieu est en contrôle, mais il est mauvais. Ça va pas bien. Mais si on sait que Dieu est bon, et qu'il est en contrôle, mais nous, on est en train de passer à travers des situations qui, pour nous, sont vraiment difficiles et complexes, et il n'y a pas de porte de sortie, puis ça va pas bien, on devrait quand même être capable d'avoir une certaine paix. Parce qu'on sait que ça n'aurait pas pu avoir lieu à moins que Dieu, le bon Dieu, le permette. Et s'il l'a permis, pour nous, c'est un bien. Ça change notre manière de regarder les choses. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ça se passe? On se sent totalement sans puissance, et d'un certain sens, on l'est. Première chose, prie à Dieu pour nous aider à passer à travers cette situation, en lui rendant gloire. Comme Job, quand il a perdu tous ses enfants, quand il a perdu tous ses biens, quand il a perdu sa santé, il n'avait plus rien, il était assis dehors à côté d'un feu, en train de gratter le pu. Il n'y a plus rien. Ses amis viennent s'asseoir avec eux autres, puis ça va bien pour quelques jours, jusqu'à temps que les amis décident d'ouvrir la bouche. Puis ils commencent à l'accuser. Ben, Job, hey, qu'est-ce que tu as fait? T'sais, si Dieu t'a enlevé, tu es seulement maudit de Dieu, donc qu'est-ce que tu as fait? C'est qu'il perd ses enfants, il perd ses biens, il perd sa santé et il perd ses amis qui l'accusent. Et après ça, sa femme s'en vient et dit, Job, maudit Dieu et meurt, franchement. Il perd sa femme. Job est tout seul. Il ne perd pas son espoir en Dieu. Et il dit, même si Dieu me tue, je vais l'adorer. Ça, c'est l'attitude d'une personne qui comprend que Dieu est en contrôle, peu importe qu'est-ce qui se passe. C'est ça l'attitude qu'on devrait avoir, nous autres. Prier pour que Dieu nous aide à passer à travers les difficultés comme Job. Poursuivre la sagesse. La Bible ne nous demande pas de rester non mouvant, on va dire ça de même. La Bible ne nous demande pas de rester stagnant et là, assis, à rien faire. La Bible nous indique qu'on peut poursuivre la sagesse dans les situations. Considérer nos options, prendre la décision qui semble la plus sage, et t'en rappeler que peu importe qu'est-ce que tu fais, c'est Dieu qui est en contrôle. On voit ça chez Jacques, n'est-ce pas? Jacques chapitre 4, versets 14 à 15. Jacques dit aux riches, versets 14 à 15 dans le chapitre 4, juste avant, il dit aux riches, vous ne devez pas dire demain ou tel jour, je m'en vais à telle ville pour faire de l'argent. Dis pas ça. C'est quoi le... Puis après ça, il dit quelque chose d'autre. Voilà qu'est-ce que vous devez dire. Notez bien la différence. Il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Notez-le bien. Il n'a pas dit, ne fais pas des plans. Au contraire. Nous ferons ceci ou cela. Donc, il y a des plans. C'est quoi qu'il dit, les différences? Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. C'est un changement d'attitude. Arrête de penser que tu es en contrôle, dit Jacques. Tu n'es pas en contrôle. Il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. On ne sait même pas ce qui va arriver après-midi. On sait qu'est-ce qu'on voudrait qui arrive après-midi, mais on n'a littéralement pas le contrôle dessus. C'est Dieu qui a le contrôle dessus. Donc, si Dieu le veut, je vais faire telle chose. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Il nous encourage à reconnaître
notre place. Nous sommes la création de Dieu et c'est lui qui est souverain dans nos vies. Donc, planifie, priez, passez à l'action et peu importe qu'est-ce qui se passe, rappelez-vous que c'est Dieu qui travaille. Si ça marche, c'est Dieu qui voulait que ça marche. Si ça foire, c'est Dieu qui voulait que ça foire. Mais peu importe que ça marche ou que ça foire, Dieu le voulait pour toi. Accepte-la avec paix et reposez dans la connaissance que ce monde est passant et Dieu veut ton bien. Mais ton bien, ce n'est pas dans ce monde, c'est auprès de lui. Prends ce moment comme une chance de grandir. Quand on pense de même, on peut, tout d'un coup, on est capable de comprendre ce que dit Paul en Philippiens. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim. À être rassasié, à avoir faim. Littéralement, là, c'est pas comme genre j'ai faim, donc je mange mon souper. C'est pas ça qu'il parle ici. Il parle de l'idée genre j'ai pas mangé pendant 4-5 jours. J'ai appris à avoir faim. J'ai appris à être rassasié, être dans l'abondance et dans le disette. Je puisse tout par celui qui me fortifie. Et là, tout à coup, on voit le contexte de cette phrase-là. Le je puisse tout par celui qui me fortifie n'est pas en train de dire que je suis capable de monter, surmonter les montagnes, faire des merveilles abondantes, être devenu quelqu'un d'extraordinaire. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire que peu importe ta situation, que tu sois sans nourriture, sans hébergement, sans vêtements appropriés pour la température, je suis capable de passer à travers ça, dans le contentement, par celui qui me fortifie. Luc chapitre 1, 18 à 20. Zacharie dit à l'ange, « À quoi le saurai-je? Car moi, je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu seras muet. Tu ne pourrais plus parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Zacharie n'est pas en fin de compte mieux que Sarah, qui a ri quand elle a entendu parler que Dieu allait leur donner un fils. Vous vous rappelez de ça? Puis, Zacharie n'est pas mieux que nous autres, qui, quand ça va mal, on doute de la fidélité de Dieu. Le problème, dit Zacharie, c'est que même c'est compliqué. On est avancé en l'âge, elle est stérile. On aimerait bien avoir un enfant, mais que ça vienne de nous deux, pas possible. Donne-moi un signe, une preuve que ce que tu dis va arriver. On est un peu même, n'est-ce pas, nous autres? On cherche un signe. On veut la preuve, on veut l'évidence avant que ça arrive, que Dieu va accomplir quelque chose. Et souvent même, malheureusement, on nous enseigne à chercher ça dans les églises. Mais notez-le bien. L'ange lui donne un signe. Mais c'est un signe assez ironique, n'est-ce pas? Écoute l'ironie de ça. Zacharie, prêtre d'Israël, allait devenir muet jusqu'au temps que son fils a reçu son nom. Le père, la prophétie dans Ésaïe dit qu'il est la voix. Le père de la voix qui allait crier pour annoncer le venu du Messie était rendu muet par l'ange qui est venu pour lui annoncer la bonne nouvelle. Zacharie qui allait annoncer son job, c'était de sortir dehors puis annoncer la bénédiction au peuple. Zacharie qui allait annoncer la bénédiction sur le peuple après les sacrifices était rendu muet par un ange qui est venu lui annoncer le plus grand bénédiction que ce monde ait jamais eu, le sacrifice parfait pour les péchés du monde. C'est ironique, n'est-ce pas? C'est drôle, ça fait quand tu y penses de même. Hein? Mais je veux aller un peu plus loin avec ça.
Notez-le bien, parce que c'est très important. Le signe que lui a été donné par l'ange n'était pas une récompense, mais un jugement. Il n'a pas donné ça comme une bonne chose, mais une conséquence pour avoir été incrédule. Comme pour dire, réveille, Zacharie, je suis l'ange Gabriel, je suis dans le temple de Dieu très haut, et je t'annonce que quelque chose va arriver. C'est pas le temps d'être dans le doute. On est souvent immobilisé devant les choix difficiles, devant les dilemmes qu'on a dans la vie, devant des problèmes perçus, et on cherche un signe de Dieu pour avancer. On ne veut pas avancer tant qu'il n'y a pas de signe. Pourtant, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne normalement. Augustin va en parler de ça dans le livre sur la doctrine chrétienne. Dieu ne travaille pas normalement en donnant des signes spéciaux par-dessus de sa parole. Les pharisiens sont venus à Jésus-Christ et ont dit, on veut un signe que tu es prophète. Imaginez, là. Tu as Jésus-Christ qui se promène partout dans le Moyen-Est en train de guérir des gens, hein, et faire des miracles. Et les pharisiens viennent, on aimerait un signe. Et Jésus dit, tu n'auras pas de signe autre que celui de Jonas. C'est tout. Demander des signes à Dieu n'est pas ce qu'on devrait faire. Son pratique, ce n'est pas de donner des signes. En fait, tout ce que nous avons besoin de savoir est ici. Je vais vous donner quelques petits exemples. Des jeunes qui ne sont pas encore mariés. Vous voulez-vous vous marier? Ou des jeunes ou pas jeunes, là? Quelqu'un qui n'est pas marié. Est-ce que vous voulez vous marier? Et vous cherchez un signe pour savoir c'est qui que Dieu veut que je marie. Je vais vous donner le signe. Ça se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39. C'est un signe très clair. Dieu, il parle à travers Paul qui dit aux veuves. Et c'est quoi qu'il dit? Qu'ils se marient à celui qu'ils veulent en autant qu'ils soient dans la foi. Voilà ta signe. Tu veux te marier, puis tu as une femme, choisis-toi un homme chrétien. Tu le trouves beau, tant mieux. Tu sais, j'espère en fait. Homme, tu veux te marier, trouve-toi une femme chrétienne. Voilà ta signe. Ta signe, tu la trouves belle. Tu sais. Dieu ne donne pas de signe pour ça. Il donne une instruction très claire. Marie-toi dans la foi. C'est tout. Bon, homme, tu veux être ancien? Femme, tu veux être une diacre? Est-ce que vous devriez chercher un signe ou un appel de Dieu? Bien, on va regarder qu'est-ce que dit la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Suivi par une liste de signes qu'il peut chercher? Non. Suivi par une liste de qualifications qu'il doit avoir s'il veut être ancien. Tu veux être ancien, c'est une bonne chose. Poursuive là. Si tu veux être ancien, par exemple, tu dois être caractérisé par ça. La liste est complétée en Tite, chapitre 1, 5 à 9, et 2 Timothée, chapitre 2, 21 à 26. Tu veux être ancien? C'est bon, ça c'est un départ. Maintenant, prouve que tu peux être ancien par ton caractère. Pour les diacres, c'est essentiellement la même chose. Il n'y a pas de signe. Tout ce qu'on dit pour les diacres, c'est qu'ils soient mis à l'épreuve avant qu'ils soient nommés diacres. Combien est-ce que je devrais donner dans l'offrande? Et combien de fois que j'ai entendu ça dans l'Église? Prier à Dieu. C'est quasiment donné le même. Je vous invoque de prier à Dieu et de lui demander combien est-ce que tu devrais donner. Et il va te donner un chiffre. Et le chiffre qu'il te donne, c'est ça que tu devrais donner. J'ai entendu ça tellement souvent. Puis à tous les fois que je l'entends, je tourne à 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Et ça dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec le cœur, avec joie. Je ne vois rien là pour prier à Dieu, il va mettre quelque chose dans ton cœur. Qu'est-ce que je vois là, c'est, regarde, tu as un portefeuille, tu as un compte de banque, décide qu'est-ce que tu veux donner et donner avec joie.
car Dieu aime celui qui donne le cœur joyeux. Cherche pas un signe, outre des signes d'argent. Mais il fallait que je dise ça. Je pourrais continuer parce que les exemples sont énormes. On n'a pas besoin d'un signe, on a besoin de comprendre la parole de Dieu. Et peut-être on a besoin de la lire un peu plus souvent. Luc chapitre 1, 20 à 25. Et on termine avec ça. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. À sa sortie, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il se mit à leur faire des signes et demeurer muet. Ça a dû être assez drôle. Honnêtement. Lorsque ses jours de service furent achevés, il rentra chez lui. Toujours pas capable de parler. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Son retour à la maison a dû être drôle, hein? Comment que ça a été? Tu me plaisantes? Comment que ça a été ton... Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Elle disait, « Voici ce que le Seigneur a fait pour moi, au temps où elle a décidé de retirer ma honte parmi les humains. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. » Et on attend. On termine cette section toujours dans l'attente. Vous voyez ça? Il y a quelque chose qui arrive, mais il reste encore 4 mois. On a fini dans l'attente. L'évangile de Luc commence avec un ange du ciel qui annonce que celui qui devait précéder le Messie allait être né. Un événement assez extraordinaire qui termine finalement dans l'attente du Messie. Cette deuxième semaine d'avant, on s'en rappelle encore l'attente du Messie. Pour le peuple juif, il attendait la première venue. Et dans les semaines qui précèdent le jour, quand on s'en rappelle de sa première venue, on s'en rappelle de cette attente. J'ai pensé à ça cette semaine. Nous, on est vieux. Nos enfants savent qu'est-ce que c'est attendre l'arrivée du Messie. Je ne sais pas pour vous autres, là. Mes enfants, ils ont hâte pour Noël, le jour de l'an. Je ne sais pas pour ça. Hein? Le jour de l'an. Papa, c'est quand que Noël arrive? J'ai hâte pour Noël. C'est parce qu'il reste encore, tu sais, l'année. C'est ça. Ils savent c'est quoi attendre le matin de Noël. Ils ont hâte pour avoir des cadeaux qui sont dans de l'arbre. Cette même attente qu'ils ont, espérance, hâte, souhaitant que le temps pourrait passer plus vite pour arriver à ce matin qu'ils ont hâte, c'est la même attente qu'avait le peuple juif pour le Messie. Et c'est la même attente que nous, on devrait avoir pour le retour de Jésus-Christ. On est dans l'attente de son retour. Est-ce qu'on a cette même attitude? On a-tu hâte? On a-tu un peu l'idée en tête, hey, que si les journées pourraient passer un petit peu plus vite, il va arriver? On a-tu l'espoir de son arrivée? Vous savez combien de temps que les peuples d'Israël ont attendu pour le Messie? 400 ans? Un peu plus que ça. Ça, c'était après le dernier prophète. C'est pas pire comme guess. 4000 ans minimum. Ça fait même pas 2000 ans depuis que Jésus est parti. On ne sait même pas c'est quoi l'attente encore. Mais Pierre nous encourage, 2 Pierre 3, 8 à 9. Il dit, « Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Lire pas trop dans cette phrase, OK? Mettre pas trop dedans. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est que, regarde, nous, là, ça a l'air d'être long, là, mais pour le Seigneur, il n'est pas dans le temps. Fait que nous, on est dans le temps, puis on dirait que les jours, c'est long de son retour. Lui, il n'est pas dans le temps. Il n'est pas mesurable par le temps. Donc, pour lui, là, notre 2000 ans, c'est rien. C'est tout ce que ça veut dire, cette phrase-là. Utilise-le pas comme manière de calculer. OK? C'est pas fait pour ça. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucune périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oui, c'est vrai que le Seigneur prend son temps. Puis des fois, ça prend tellement sa temps qu'on oublie.
puis on perd l'espoir, puis la joie qu'on devrait avoir pour attendre avec hâte son retour disparaît dans les choses de tous les jours. Mais dit Pierre, non. Il ne tarde pas. Si ça prend du temps, c'est parce qu'il veut que plus de monde soit sauvé. Il veut que tout le monde revienne à la repentance. Il n'est pas prêt pour son retour. Il y a encore des gens qui doivent donner leur vie à lui. Pendant ce temps d'attente, il ne faut pas perdre l'espoir. Nous n'avons pas la moindre idée quand revient Jésus-Christ, seulement qu'il revient. On va prendre le temps un matin pour faire le repas du Seigneur. Donc, ceux qui ont été attitrés, je pense que c'est pas le mot, pour distribuer les aliments, je vous invite d'avancer. Je vais continuer à en parler un petit peu pendant que vous donnez les aliments. Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant pour le repas du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11 nous parle d'un rappel, n'est-ce pas? En 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, Paul dit, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » C'est une mémoire. Vous voyez ça? Faites ceci en mémoire de moi. Mais il y a quelque chose d'autre pour le repas du Seigneur, et on l'oublie des fois. Parce que Paul, à la fin, après avoir tout expliqué qu'est-ce que le repas du Seigneur, puis qu'est-ce qu'il faut faire, etc., il nous dit ceci. Attends une minute, je vais le trouver. Voilà, OK. Verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, notez-le bien, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Quand on prend le repas du Seigneur ensemble, oui, c'est un rappel de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Pour ce qu'il a fait dans l'incarnation, quand il est descendu pour prendre sur lui la nature humaine, c'est un rappel que Jésus a descendu, Dieu. C.S. Lewis l'explique un peu de même, il dit, c'est comme une personne qui s'en va pour chercher une perle. Il descend profond dans l'océan. Il s'en va dans le bout. Puis dans le fond, il trouve le perle. C'est loin. C'est ça que Jésus a fait pour nous. Étant Dieu, du nature divin, il a pris sur lui la nature d'une création déchue, qui péchait contre lui. Il a pris sur lui sans péché. Il a vécu une vie semblable à la nôtre. Il a été rejeté. On a ri de lui. On l'a ridiculisé. On l'a méprisé. On l'a battu. Tout ce qu'on vit, nous autres, dans nos vies de tous les jours, et on trouve ça difficile, Jésus l'a vécu et plus. Il sait qu'est-ce que c'est être humain. Il est donc un prêtre qui est capable de compatir avec nos difficultés. Il a tout fait ça pour nous. Et c'est ça qu'on s'en rappelle quand on prend le repas du Seigneur. On s'en rappelle un peu, c'est ça, de son sacrifice sur la croix. Et quand on le prend, tout ça devant nos yeux, le corps représente, cette morceau de pain représente son corps brisé et ce verre de jus, son sang qui a coulé. On l'a devant les yeux un rappel de son sacrifice. Mais quand on le prend, on est en train de s'en rappeler qu'il n'est pas dans une tombeau, quelque part dans le Moyen-Est. Il est ressuscité corporellement. Il est ascendu au Père et il revient. On est encore dans l'attente. Donc, prenez ce pain en mémoire de lui. Je vous invite de lever vos verres à le retour.
de Jésus-Christ. Prenez ce verre en mémoire de lui. Pendant ce temps d'attente, il ne faut pas perdre l'espoir. Nous n'avons pas la moindre idée quand revient Jésus-Christ, seulement qu'il revient. Et donc, on attend. On attend avec hâte, espoir, désirant que les journées passent plus vite. Je vais vous suggérer une bonne manière de vivre dans cette attente. Et on le voit dans ce dernier verset qu'on a lu. C'est quoi que dit Élisabeth quand elle voit qu'elle est enceinte? Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Je vous encourage cette semaine, que ce soit en famille ou entre amis, prenez le temps de s'en rappeler qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Pas juste de son sacrifice. Quand Élisabeth disait ça, elle parlait du fait qu'elle était tombée enceinte. Voilà qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a enlevé ma honte devant les humains. Tu sais, ça va pas bien? Prends le temps. Il y a une chanson qui dit « Comptez tes bénédictions ». Prends le temps cette semaine en famille de compter tes bénédictions. Prions. Attente des nations. Seigneur Jésus, venez. Que votre divine puissance nous réjouisse. Nous avons besoin de conseils, de secours, de protection. Si nous voulons discerner entre le bien et le mal, nous sommes trop facilement trompés ou séduits. Si nous essayons de faire le bien, nous manquons de courage. Si nous nous efforçons de résister au mal, nous ne faisons que trop de tristes expériences de notre fragilité. Nous sommes vaincus, nous succombons. Venez donc remédier à notre aveuglement, aider notre faiblesse, protéger notre fragilité. Venez aux splendeurs de la gloire de Dieu, aux sagesses de Dieu, aux forces de Dieu. Changez nos ténèbres en lumière. Préservez-nous des périls qui nous menacent. Soulagez-nous dans les difficultés que nous traversons. Affirmissez notre courage dans les combats que nous sommes livrés, afin qu'après nous avoir tenus comme le par la main et conduits selon votre volonté dans cette carrière que nous avons à parcourir ici-bas, et que vous nous receviez un jour dans la cité permanente dont vous êtes le fondateur et l'architecte. Amen.